Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très délicat. Alors je sais, c'est pas un sujet facile à aborder parce qu'il est très compliqué. Euh, déjà, ce que je vais en dire peut être mal perçu ou avoir un impact assez fort et des répercussions sur les auditeurs qui vont écouter, enfin les internautes qui vont regarder ma vidéo. Et si, bon, je suis pas quelqu'un de très influent sur la toile, mais j'aborde un sujet qui risque d'arriver sur les suggestions de vidéos des internautes quand ils poseront des questions à leur moteur de recherche, etc., etc. Donc, c'est pas n'importe quoi. Je vais pas répondre n'importe comment, mais d'abord, faut que vous sachiez que je suis saint des derniers jours, c'est-à-dire mormon, et que mes croyances ne sont pas spécifiquement les mêmes croyances que toutes les autres églises chrétiennes. Elles sont un petit peu particulières, bien que je vais me baser sur la Bible. Alors cette question est souvent abordée par les communautés athées, mais elle vaut le coup d'œil parce que quand même, c'est vrai que si on se réfère à un texte sacré qui parle beaucoup d'amour, de vertu aussi, mais à la fois on y trouve des conflits, des guerres, de territoires, et aujourd'hui encore, on en voit les conséquences sur la société moderne. La question de savoir si Dieu est raciste ou non est une question intéressante. C'est juste pour traiter le sujet, au moins vous aurez une réponse. Alors ma conviction à moi, c'est que non, Dieu n'est pas raciste. Maintenant, on va faire simple, on va se référer à la Bible. On va déjà voir pourquoi Dieu est tolérant. Ensuite, on va voir les limites de cet amour, depuis la Genèse jusqu'à l'ère moderne, avant de conclure par les croyances des saints des derniers jours. Parce que je pense que la Bible en elle-même, toute seule, elle va pas suffire. Alors, alors déjà, pourquoi je pense que Dieu est tolérant? C'est un Dieu d'amour. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait comme preuve d'amour? Il a donné des preuves d'amour. Alors, bon, on va commencer par une preuve d'amour, la crucifixion. Dieu a tellement aimé l'homme qui lui a donné son fils en sacrifice. Mais cette preuve d'amour-là, je veux dire, c'est comment dire, c'est une promesse spirituelle en quelque sorte. Je veux dire, bon, on peut en voir les. Moi personnellement, je crois que les miracles n'ont pas cessé. Je crois encore aux miracles, puisque j'en ai vu dans ma propre vie. Je sais que c'est possible. Mais je veux dire, la foi chrétienne, l'expiation de Jésus-Christ, tout ça, c'est une promesse spirituelle d'après la mort, euh, d'être sauvé au moment du jugement dernier pour avoir cru en Jésus-Christ. On n'y est pas. Donc, ça, c'est un passage euh, de la Bible qui n'est pas reconnu par tous aussi, puisque les Juifs lisent l'équivalent de l'Ancien Testament chez les chrétiens, c'est-à-dire la Bible hébraïque, la Torah, et donc la crucifixion et tout ça, c'est pas trop leur croyance. Donc, comme je veux me baser sur la Bible, comme je veux avoir une portée plus universelle, on va se baser sur une histoire plus particulière de la Bible. Souvenez-vous, au moment où le peuple juif, qui n'était pas encore le peuple juif, qui était encore les Hébreux, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu leur révélation, mais leurs ancêtres, du moins, les ancêtres des Juifs, donc au moment où les Hébreux étaient esclaves en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a promis un sauveur, enfin, un messie qui viendrait les libérer d'Égypte. Et donc du coup, donc je parle bien de Moïse, que les Juifs diraient Moshe Rabbeinu. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il les libère vraiment d'Égypte. C'était une croyance. Les gens n'y croyaient pas, hein. Enfin les Égyptiens pour leur part, ils disaient on vous libère pas d'Égypte, quoi. Donc le pharaon ne voulait pas.
obéir au Dieu d'Israël. Donc il a tout fait pour les retenir esclaves en Égypte, et donc on a eu les plaies d'Égypte. Et finalement, la mer s'est même ouverte. Mais aujourd'hui, concrètement, on le sait que c'est vrai tout ça. On le sait. La mer s'est ouverte. Bah, un raz-de-marée, comme il y en a régulièrement dans la mer Rouge, laisse un passage sur la mer. Effectivement, on peut voir les animaux qu'il y a au fond de l'eau en passant à pied sec, au milieu du passage qui s'est ouvert quand il y a un raz-de-marée. Donc on l'a observé ce phénomène, donc c'est vraiment arrivé. Et comme par hasard, au moment où Moïse et son peuple allaient passer. Et il tenait bien son bâton et tout ça, enfin bref, c'est arrivé. Ils se sont échappés. Et le Messie, le Moïse c'était pas le Messie, c'était c'était le libérateur qu'ils attendaient avant leur révélation, parce que le Messie, c'est encore une autre croyance, mais c'est après la révélation. Ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui les libérerait d'Égypte, et il est venu. Il les a vraiment libérés d'Égypte. Donc c'est arrivé. Donc ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour de Dieu. Ça, c'est de la tolérance. Il n'était pas obligé de, de, de les libérer d'Égypte. Il aurait pu changer d'avis à la dernière minute aussi, quand ils ont construit le veau d'or, mais il a tenu sa promesse à son peuple parce qu'il l'aimait. Donc, Dieu est tolérant. Ensuite, l'histoire commence à devenir un petit peu plus sinistre. Si on continue un petit peu par là, euh, ils construisent le temple de Jérusalem. Donc, le premier temple. Ensuite, le premier temple est détruit. Ils sont exilés à Babylone. Voilà. Ensuite, ils retournent en terre promise, là où ils construisent le deuxième temple. Et ensuite, c'est là que l'histoire commence à devenir un petit peu triste. Parce que, bon, on sait, hein, c'est un manque de tolérance qui a fait la destruction du deuxième temple, d'après les érudits, les exégètes juifs modernes. Ils auraient dû être plus tolérants. Alors, justement, comme on parle du sujet, tolérant vis-à-vis des autres croyances. Enfin, on sait que la destruction du premier temple est arrivée parce qu'il y avait une haine entre juifs, en fait. Le premier temple, c'est comme ça qu'il a été détruit. Ensuite, c'était plus une haine entre juifs, c'était une haine, enfin, c'était pas de la haine, c'était un manque de tolérance vis-à-vis des autres croyances, bah, notamment le christianisme, hein, faut le dire, c'est arrivé à ce moment-là. Je veux dire, c'est au moment où Jésus-Christ a été crucifié, selon moi, et les chrétiens, la majorité ressuscités et retournés au royaume des cieux, c'est ensuite que vient la diaspora. Dire l'Empire romain est toujours présent comme colon sur le territoire de la Palestine actuelle. Donc du coup, là, l'histoire devient plus triste, puisqu'il y a une crucifixion. Et donc, du coup, suite à ça, dire là, il y a une remise en question, pas tout de suite, la remise en question. Dire pendant tout ce temps, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ et continuent de croire que le Messie va venir les sauver parce qu'ils sont en plein exil. Et finalement, la terre promise, c'est un vieux et lointain souvenir. Les siècles, les décennies, les millénaires passent et toujours pas de terre promise qui ruisselle de lait et de miel. Alors Dieu, il a tendu le bras aussi à son peuple à un moment donné. Il l'a bien libéré d'Égypte.
Ça n'a pas duré très longtemps. Alors, faute à qui? Faute aux Juifs ou faute à Dieu? On ne peut pas dire que c'est la faute à Dieu quand on est croyant. Donc, les Juifs ont dû faire des erreurs, notamment, si on se souvient bien, euh, déjà, la crucifixion était une erreur. Aujourd'hui, ce n'est pas reconnu comme une erreur. Donc, ça devient tristouné pour le peuple juif. Mais la Bible, par contre, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la tolérance? Elle nous dit, un passage de l'Ancien Testament, il faudrait que je retrouve la référence, mais c'est un passage de l'Ancien Testament, c'est dans la Bible hébraïque, c'est pas dans la Bible chrétienne. Ce passage dit qu'un Éthiopien ne peut changer sa couleur, tout comme un léopard ne peut enlever ses taches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est profond. Ça veut dire tolérance. Dieu nous incite à la tolérance. Parce que si un Éthiopien ne peut changer sa couleur, ça veut dire qu'il faut l'accepter. Il ne peut pas la changer. Hors de question de la changer, en fait. C'est ce que veut dire Dieu. Comme le léopard ne peut pas enlever ses taches. C'est un léopard. Donc, hors de question de changer la création. Bien sûr, parce que nous avons été créés, même si nous sommes différents, nous avons tous été créés par un même Dieu. Donc ça, c'est ce que Dieu veut nous enseigner, c'est la tolérance. Alors par la suite, là, on va déjà commencer à voir un petit peu nos croyances à nous saints des derniers jours. Nous pensons, d'après certains passages du livre de Mormon, que Dieu laisse une marque sur chaque peuple, chaque descendance, depuis l'arche de Noé. Donc là, on est dans la Genèse. Chaque descendance existe dans l'arche de Noé. Les fils de Noé, Cam, Sem et Japheth, sont les ancêtres de l'humanité. Mais là déjà, il y a un bug. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que l'ancêtre de Noé, c'est Seth. Or, les Juifs ont leur descendance de Cain. Donc il y a 2 descendances. Mais pourtant, c'est le père de l'humanité, Noé. À partir du déluge, on repeuple la terre avec les descendants qui étaient présents dans le navire qui les a embarqués avec toutes les espèces animales et végétales qui existaient sur la terre. Donc il y a 2 descendances, 2 alliances. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre les 2 alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Donc du coup, on en arrive à nos croyances, parce que donc nous, on pense déjà que chaque peuple est marqué d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse se reconnaître, pour qu'il puisse savoir les mariages qui sont possibles. Parce que tous les mariages ne sont pas possibles. Autrement dit, il est tolérant, il aime son peuple, il aime ses créatures, il les incite à la tolérance, mais vous ne mariez pas entre vous. Donc là, c'est une limite infranchissable. Il est écrit dans l'Ancien Testament, encore une fois je cite l'Ancien Testament, tu ne prendras pas d'épouse parmi les Cananéennes. C'est pour ça que j'en arrive aux croyances saintes des derniers jours, parce que c'est dans l'Ancien Testament que ça se trouve. Et l'Ancien Testament, les Cananéennes sont descendantes de Cain, c'est l'Ancienne Alliance. C'est l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancienne Alliance. Donc, Dieu ne s'adresse pas aux Juifs quand il dit « tu ne prendras pas pour épouse les Cananéennes ». Il s'adresse aux chrétiens. Or,
Il les appelle Israël, oh Israël. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion, nous, saints des derniers jours, qu'Israël est une dénomination qui désigne les chrétiens. Après, l'ancienne alliance, nous la respectons, la Bible vient des Juifs, donc nous respectons la religion juive, mais nous avons cette croyance que bénédiction ou malédiction, hein, je veux dire, le veau d'or, Israël, c'était les ancêtres des chrétiens, qui sont aujourd'hui confondus, qui ne se distinguent plus des autres, comme les tribus perdues d'Israël sont parties au nord et on n'a plus eu de traces parce qu'elles se sont assimilées, comme le veut la croyance juive. Et aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui n'est toujours pas assimilé, puisqu'il cherche une terre. Et cette descendance, c'est la descendance de Cain. Donc du coup, voilà ce qu'on peut dire. Il y a de la tolérance, et il y a de l'amour, il n'y a pas de racisme, parce que bon, jamais, même si les mariages intercommunautaires sont défendus, on nous incite à nous aimer les uns les autres. À cultiver la tolérance. Donc nous attendons quoi pour être une nation unie? Et quand je dis nation avec un grand N, toute l'humanité, le retour ou la première venue du Messie. C'est là que viendra la paix. Donc quand même, avec son peuple, il est dur, Dieu, même s'il est tolérant, parce que tout ça, c'est de la tolérance. Il est dur parce que la paix, c'est pas tout de suite. Faut attendre. Donc la paix viendra, mais pas maintenant. En attendant, eh ben, il faut accepter les différences. Et le jour où on acceptera les différences, il y aura la paix. Voilà. Donc ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est pas la Bible qui est discriminatoire vis-à-vis de telle ou telle communauté. Ça dépend de ce que le croyant en fait. Dieu n'est pas raciste.